Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour la guidance de la semaine prochaine. Allez, la dernière semaine du mois de juillet et une semaine à cheval sur le mois d'août aussi. Qu'est-ce qu'il y a cette semaine? Ah, il y a une nouvelle lune, le 4 août, donc c'est en Lion sûrement. Voilà les cancers, allez, je vous retrouve, j'espère que vous allez bien. Gratitude à tous mes abonnés. On va voir ce qui ressort les cancers avec la sagesse des anges pour les énergies de cette semaine du 29 au 4 août. Donc on espère que les énergies vont se calmer un petit peu parce que c'était agité. Allez, la sagesse des anges pour les cancers du 29 au 4 août. Déjà, ça passe vite. 29 au 4 août, les cancers avec la sagesse des anges. Y a-t-il un petit message qui va voler? Bon, sinon, je vais faire une coupe. Allez, amis cancer. Je vais faire une petite coupe pour vous. Allez. Qu'est-ce que me dit la sagesse des anges pour vous, les cancers, pour les énergies de cette semaine? Les cancers, on me parle du 2 de coupe. On me parle, vous voyez, il y a deux personnes avec un ange, il y a peut-être un échange. Le couple, c'est quoi? Les couples, c'est le côté émotionnel. On est dans les émotions cette semaine. Peut-être on me parle de compromis trouvé, compromis amoureux. Il y a une maison sur la carte par rapport à l'achat d'une maison. C'est possible par rapport, peut-être on va décider de passer à l'étape supérieure, décider de vivre ensemble pour certains cancers. Mais le 2 de coupe annonce toujours un équilibre émotionnel. Voilà. Cette semaine, c'est ce qu'on me dit pour vous, les cancers. On vous dit tomber amoureux ou voir son couple renaître. Vous voyez, on peut me parler de renaissance, les cancers. On vous dit le pardon et la fin des difficultés. Vous voyez, c'est les compromis trouvés, on trouve des compromis. On peut me parler de réconciliation, mais d'équilibre trouvé, non sans émotion, mais les choses s'arrangent. Échange de cadeaux, ne laissez pas tomber les personnes que vous aimez. Voilà. Savoir s'entraider, le donner et le recevoir. Ça, c'est l'énergie qui va dominer votre semaine, les cancers. Je vais la mettre là. Donc, on est dans les émotions, on est dans l'équilibre, dans le 2, les cancers. Voilà. Allez, qu'est-ce que j'avais derrière? La carte derrière peut signifier, dans les énergies dans lesquelles vous vous trouvez actuellement, on me parle d'un 3 de bâton. Peut-être que vous êtes en train d'amorcer un nouveau départ, un renouveau dans votre vie, et que vous êtes en train de vous battre. Les bâtons, c'est la motivation, c'est aller de l'avant. Vous êtes en train de profiler quelque chose de nouveau pour vous, les cancers. Vous êtes en train de planifier sur le long terme, abondance, qui résulte des choix que vous avez faits par le passé. Fierté devant le succès de vos travaux. Décidez de la suite en faisant preuve de patience. 3 de bâton, on n'est qu'au début. C'est-à-dire que vous envisagez quelque chose d'autre. Vous êtes en train d'envisager un nouveau départ, un renouveau dans votre vie. Mais c'est plutôt positif pour vous quand même, les cancers. C'est plutôt positif avec cette carte. Voilà. Bon, il y a l'océan, on peut me parler d'un voyage, on peut me parler de vous planifier un déménagement, un voyage, c'est possible, mais il va falloir trouver des compromis, tout simplement. Allez, on va voir ce que c'est. Il y a quelque chose à l'horizon qui est en train de prendre forme dans le domaine professionnel ou sentimental, mais il faut savoir être patient. Voilà, c'est pour ça que j'ai ce 2 dos. Allez, le petit Béline, les cancers, qu'est-ce qu'on me dit? Le petit Béline pour vous, les cancers, pour cette semaine, donc du 29 juillet au 4 août. Toujours peur de me tromper dans les dates, ça change pas. J'ai mis le ventilateur, je l'ai mis sur silencieux, j'espère qu'il ne vous gênera pas. Allez, le petit Béline pour vous, les cancers. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on me dit? La trahison. Là, vous êtes peut-être dans des énergies difficiles, de trahison, de contrôle, une énergie qui n'est pas facile. Avec le 11, on me dit que vous devez trouver un équilibre et qu'avec la lune, vous allez devoir être à l'écoute de votre intuition. Derrière, j'ai quoi? Vous êtes bloqué, il y a un domaine qui vous bloque, les cancers, vous avez besoin d'aide. Il y a des énergies lourdes. L'ennemi, vous pourriez être votre propre ennemi. Attention au mental, attention à l'ego, attention aux personnes qui sont autour de vous. Ouais.
Ça va bouger avec le trafic. On me dit que il y a quelque chose qui va bouger pour vous, que vous allez devoir faire des déplacements, faire un voyage peut-être, hein, mais il y a un nouvel équilibre de trouver, parce que vous êtes dans des énergies difficiles. Et d'ailleurs, on vous disait sur la carte la fin des difficultés, hein. C'est ça, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Ouais, la fin des difficultés. Et en effet, à côté, j'ai la carte de l'appui qui peut me parler d'un soutien déterminant par rapport à des difficultés, par rapport à une énergie difficile, quel que soit le domaine des cancers, hein, d'accord? Voilà. L'appui, ça peut être une personne qui va vous soutenir, ou c'est peut-être vous qui serez déterminé à vous sortir de ces énergies difficiles, puisqu'on voit que le trafic est derrière, donc vous allez faire bouger les choses. Vous avez la meilleure carte du jeu derrière. Hein. Il y a quelque chose qui commence là, les cancers. Allez, on va voir. La fin des difficultés, compromis trouvé, échange de bons procédés. Vous voyez, il y a des nuages sur cette carte. Malgré tout. Donc les nuages, ils s'en vont parce qu'il y a un petit ange, on voit la lune là, donc vous commencez à prendre espoir sur quelque chose. Hein. C'est ce que je ressens, hein, sans la lire, hein, la carte. Allez, on va voir. Le petit Béline, ami cancer. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 29 juillet au 4 août, nouvelle lune, nouveau départ, hein, vous le savez, hein, les cancers, à voir, je vous le dis. Nouveau départ dans le signe du lion, c'est du feu, hein, le lion. C'est du feu. On brille, on va briller là. Allez, côté positif pour les cancers, hein, mes guides. Ce qui peut vous ralentir, les cancers. Les énergies, ce qu'on vous met entre les mains, là, ce que vous donne l'univers, hein, ce que vous allez en faire, la résultante des cancers. Prenez ce qui résonne, hein, si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant. On me parle d'une opportunité, de quelque chose qui vous tombe dessus, du hasard, savoir faire confiance au hasard. Il n'y a pas que des... Moi je dis, il n'y a que des rencontres, il n'y a pas de hasard. Et on me parle de passion, il y a quand même Vénus là. On peut me parler de rencontres amoureuses, une rencontre amoureuse pour les cancers, quelque chose de passionnant, d'accord? Savoir saisir une opportunité, quel que soit le domaine, parce que vous pourriez être passionné par cette opportunité. Ça peut être une opportunité de voyage, une rencontre amoureuse ou un travail, hein, d'accord? La ténacité sera de mise. La passion, la ténacité, l'entêtement. Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir? C'est peut-être vous qui ressortez là, hein, les cancers, la femme. Hein. On me dit que les cancers, vous vous sentez un petit peu seul en ce moment, un petit peu en déprime, un petit peu, il y a de l'eau, on rejoint les émotions. Hein. C'est mes chats qui font du bruit, désolé. On sent que vous êtes dans des énergies d'émotion, qu'il y a quelque chose qui est stérile, avec la carte de la stérilité, quelque chose qui stagne dans votre vie, les cancers. Voilà. Qui vous rend un peu impuissant. Alors c'est peut-être en lien avec une personne de votre entourage, ou c'est peut-être vous. Avec la carte de la femme, on vous conseille d'écouter votre intuition. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les énergies pour vous, les cancers? J'ai la carte de l'héritage et du bonheur. Alors peut-être que c'est un héritage ou c'est une somme d'argent en lien avec la famille proche qui va se débloquer et qui va faire du bien. Hein. Ou on peut me parler d'une main tendue aussi. Et qu'il va falloir vous faire confiance, les cancers. Avec la carte de l'héritage, c'est votre héritage. Vous avez les capacités de mettre en place ce que vous devez mettre en place, quel que soit le domaine. Que ce soit une histoire d'amour, un travail, vous avez l'héritage, vous avez tout ce qu'il faut. Et le bonheur, c'est peut-être la main tendue, on me parle de chance, d'épanouissement, hein, d'accord? Alors, il va falloir se faire confiance. Et la résultante, j'ai cet oiseau qui est fatigué, je ressens beaucoup l'émotionnel des cancers. Vous avez besoin de vous reposer. Vous êtes fatigué dans le domaine émotionnel, puisqu'on me parle de couple là, et vous avez besoin d'un soutien. Et peut-être que ce soutien, vous l'aurez peut-être auprès de votre famille aussi. Hein. L'héritage, on peut parler de vos parents, de vos grands-parents. Bon, en tout cas, moi, je ressens beaucoup de soutien. Hein. Et des peurs aussi. Donc là, il va falloir vous montrer déterminé aussi. Je ne peux plus parler déjà, ça commence bien. Sur l'appui, j'ai les nouvelles. Il y a des nouvelles qui vous parviennent, les cancers. Des informations, des visites. Il y aura beaucoup de communication avec Mercure, on me dit.
Sur les nouvelles, vous avez la récompense. C'est une belle semaine, les cancers, pour vous. Hein. Ouais, vous avez la récompense, vous avez les compétences, si vous communiquez bien par rapport à ce qui vous arrive, d'arriver à quelque chose. Hein. Parce que cette carte, elle est magnifique. On me parle de récompense et de mérite, les cancers. Waouh! Bon, c'est peut-être vous hein, qui avez un gros manque de confiance en vous. Vous avez la sensation que vous piétinez, qu'une situation ne va pas bouger, alors que moi je ressens au contraire que si vous vous faites confiance, franchement vous allez y arriver les cancers. Voilà. Donc l'univers vous dit que vous avez les capacités, les compétences, me parle de main tendue, de soutien, de bonheur. Sur la carte du bonheur, qu'est-ce que j'ai? La fatalité les cancers. Donc vous devez, il y a quelque chose qui prend fin. C'est irrémédiable avec cette foi. Hein. Alors c'est peut-être une façon de faire, de penser, une situation ou une relation les cancers. Je sais pas moi, un lieu d'habitation, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. C'est peut-être en lien avec la famille proche aussi, hein. C'est possible, l'héritage. Et sur la fertilité, j'ai la récompense. Waouh, c'est magnifique, hein. Il y a le soleil. Hein. C'est-à-dire que concrètement, on parle de cadeaux, de présents. Ça peut être une récompense, ça peut être une somme d'argent, si c'est un héritage, hein, qui va vous sortir de ça. Voilà. C'était stérile, il ne se passe plus rien dans ma vie, je me sens seule, je suis déprimée, j'avance pas. Vous allez sortir de ces énergies de fatigue émotionnelle, les cancers. Vous avez la récompense au bout. Voilà. C'est un très beau tirage, les cancers. Vraiment, je ne peux pas vous dire mieux. Faites-vous confiance. Allez, j'en rajoute une et deux pour le résumé. Le résumé, on me parle... Il y a des procès. Je ne vais pas vous cacher qu'il peut y avoir des histoires de procès, de litiges aussi, de conflits, de désaccords cette semaine, les cancers. D'accord? Avec la carte du procès, on peut me parler de choix difficiles, de dualité aussi. Hein. Il va falloir passer à l'action avec Mars. Et vous avez l'amour à côté. Donc là, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Ce que je ressens pour vous. Peut-être une rencontre amoureuse, un choix difficile. Peut-être il va falloir écouter son cœur et par rapport à quelque chose qui est peut-être difficile hein, pour vous, hein, on le voit, vous faites table rase de quelque chose. Et pour vous, les cancers, c'est pas facile parce que vous aimez bien votre famille, votre confort. Vous voyez, vous êtes cocooning. Mais là, vous allez devoir mettre fin à quelque chose. Mais pour le meilleur, les cancers. Je ressens vraiment que c'est pour le meilleur. D'accord ? Voilà ce que je ressens pour vous, les cancers. C'est beau, hein? Vous êtes récompensés, il y a la réussite. On sort d'une situation dans le domaine émotionnel qui n'est plus alignée. De toute façon, vous avez des pénates en dos de paquet. Donc, on me dit que vous allez retrouver votre sérénité, votre tranquillité. Vous allez savoir vous protéger peut-être des énergies qui ne sont plus adaptées à vous, hein, les cancers. Qui vous fatiguent émotionnellement. Je ressens beaucoup les émotions pour vous. D'ailleurs, j'ai la méchanceté derrière. Hein. Donc, la méchanceté, c'est l'entourage, c'est les colères, c'est tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous souffle là, vous voyez. Ah, mais c'est pas cool. La méchanceté, c'est des tensions. Hein. Et vous avez la meilleure carte du jeu derrière. Donc, vous êtes protégé par l'univers par rapport à ces énergies. D'accord ? Vous allez repartir sur des bases plus solides, entreprendre peut-être un nouveau travail. Si ce n'est pas un nouveau travail, il y a une meilleure vitalité qui arrive. Les cancers, mais il y a quelque chose de bien meilleur pour vous. D'accord ? Voilà ce que je ressens. Et vous allez pouvoir vous libérer de vos émotions, on me dit derrière. Si elle a volé, c'est pas par hasard. Lâchez prise. On peut me parler d'un voyage aussi. C'est pas mal comme énergie, c'est pas mal. Allez, on se sort de quelque chose, les cancers. Waouh. Je vais prendre l'oracle du chemin intérieur. L'oracle du chemin intérieur, les cancers. Allez, on va voir ce qui ressort. Quel est le message de votre semaine avec l'oracle du chemin intérieur? Alors, ça peut être mettre fin à une relation, mettre fin à un travail, mettre fin à un conditionnement, mettre fin à des conflits. Hein, je ressens beaucoup la famille pour certains cancers. Une somme d'argent qui peut se débloquer par un héritage, par un procès que vous avez gagné aussi, hein, c'est possible. Vous l'adaptez. C'est du soulagement. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit, les cancers?
avec l'oracle du chemin intérieur. Bon, les cancers, la carte numéro 36 on va vous demander de vous protéger. Vous voyez, cette personne est en mode yoga, lotus. Elle a une main au niveau de son chakra sacré et une main au niveau de son chakra du cœur. Donc on va vous demander de vous faire plaisir et d'écouter votre cœur, les cancers. Voilà, tout simplement. C'est ce que je ressens. Plaisir et aussi libérer vos émotions parce qu'il y a quand même quelque chose au niveau du plexus, là, une lumière. Savoir se libérer du côté émotionnel, savoir ouvrir votre cœur avec cette carte. On me parle de protection cette semaine. Il y a la fleur de vie derrière, c'est très puissant cette carte. Donc vous allez devoir vous protéger de ce qui n'est plus bon pour vous et trouver votre équilibre. Ouais, tout à fait. Et le couple intérieur me le dit aussi, hein, il y a du changement avec les papillons. On vous parle d'enfance. On me parle d'enfance, on me parle de peut-être de grossesse, hein, quelque chose à venir. Mais on peut me parler que vous allez devoir changer quelque chose. Retrouver une certaine innocence, voyez, vous reconnecter à... Ouais. On peut me parler de quelque chose qui... Ouais. Pourquoi vous êtes émotionnellement, ben, peut-être il y a des grossesses, hein, c'est possible, hein, peut-être des grossesses, mais bon, écoutez, ce serait une bonne nouvelle. Vous étiez fatigué, vous ne saviez pas trop pourquoi, et maintenant vous allez comprendre, c'est possible. Donc là, vous allez devoir vous protéger. La carte numéro 36, le petit message qui va avec. Je choisis d'être en sécurité et protégé de toute influence extérieure négative pour moi, même si je ne sais pas comment faire. Vous devez penser à vous. Voilà. Après, si vous avez des bébés, c'est normal, il faut se protéger. Hein. Allez, et en plus, il y a quand même un enfant sur le nuage, ce qui laisse présager, peut-être, peut me parler. Ouais. Allez, avec le tarot des anges gardiens pour les cancers, qu'est-ce qu'on me dit le tarot des anges gardiens pour les cancers cette semaine, ami cancer. Qu'est-ce qui fait chaud? Oh là là, j'ai mis le ventilateur, j'ai mis la clim. Je ne l'ai pas dans cette pièce, mais wow. Donc les cancers, on me parle de 7 de la prospérité. On voit que vous semez quelque chose avec le 7. Il faut être patient. Donc, alors moi, je ressens beaucoup les grossesses pour les cancers, certains cancers. Il faut être patient. Vous êtes en train, la prospérité, c'est l'abondance. Vous êtes en train de réfléchir à quelque chose, de mettre en place quelque chose, des projets. Hein. Alors, vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter assez vite. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Voyez, on vous demande si vous êtes en activité, vous avez besoin de faire une pause parce qu'il semblerait qu'il y a un nouveau projet pour vous. Voilà. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, les cancers. Donc là, concrètement, vous plantez quelque chose. Ouais, le 7 de denier, c'est ça. Hein. C'est vraiment la notion d'attendre que quelque chose se passe. Mais on me dit que vous avez fait les bons choix, les bons investissements, que ce que vous avez fait, c'est bon pour vous. Voilà mes petits cancers. Ce que je peux vous dire, le gardien de l'action, c'est pareil. Hein. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue l'heure de gloire. Alors, sortez de l'ombre et montrez-vous. Ouh, c'est beau ça. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Vous allez relever un défi et cancer. C'est beau comme message. J'aime beaucoup, moi, ces énergies. Ouais, j'aime beaucoup ces énergies. Qu'est-ce que j'avais derrière? La paix. C'est ce que vous voulez. Et vous avez besoin de paix avec ces deux cartes. Vous voyez? De sérénité. Vous aspirez à ça. Qu'on vous fiche la paix, les cancers. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite une semaine magnifique, plein d'amour et à très bientôt.